Salut mon petit lapin. Aujourd'hui je te propose un épisode un peu à la cool. Pas de mécanique, pas de trucs comme ça, il fait un sale temps et tout, voilà. Ce week-end, je vais à un petit rassemblement d'anglaises et il y a une brebis galeuse qui vient. Tu l'as déjà vu dans une de mes vidéos. C'est Marc qui a la MG ZT V8 et cette année il vient avec une italienne. Donc on va aller essayer ça. Ça risque d'être sympa. Italienne des années 90, enfin mi-90, qu'ils ont produit jusqu'à début des années 2000 quoi. Bon, tu l'as vu dans le titre, hein, je vais pas te spolier quoi. C'est l'Alfa Romeo GTV et lui c'est une V6 TB, donc c'est un 2 litres. 2 litres turbo, donc sincèrement je savais même pas que ça existait, hein. Enfin voilà quoi, c'est pour moi c'est une grande découverte quoi. C'est celle avec la ligne, tu sais, avec la nervure comme ça là qui descend qui part de l'avant de la roue jusqu'à l'arrière, au-dessus de la lunette arrière quoi. Voilà, elles ont une sacrée gueule je trouve quand même. Voilà, faut aimer hein, mais ça devrait être sympa. On retrouve la voiture tout de suite. Pour toi, parce que pour moi il me reste encore, là je suis sur l'autoroute, il me reste encore un peu de route. T'as une ligne, non? J'ai l'impression d'avoir un petit barbecue. C'est ça. Après, tu connais un peu l'histoire de cette voiture-là. Enfin, tu sais, c'est de la GTV, ça. Enfin, de la GTV. Ouais. Tu as la partie conception. Ouais, partie conception et tout ça, quoi. Après, ce que je peux te dire, c'est un peu l'historique au niveau des moteurs. Ouais. Parce qu'en gros, elle est sortie à la fois en coupé et en speeder. Oui, un cabriolet. Ouais. Ouais. Alors, parce que tu as eu des motorisations Twin Spark, hein, tu as eu 1,8 litre et 2 litres. Après, beaucoup plus tard, tu as eu un 4 cylindres en 2 litres JTS sur les phase 3. Et après, sur les V6, en gros, tu as un 3 litres 12 soupape, mais qui est sorti au départ que sur le speeder. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Alors, le 2 litres turbo, je crois que justement, je pense qu'il est sorti que sur le coupé. Il me semble pas avoir vu de speeder en 2 litres turbo. Donc, tu avais 2 litres turbo sur le coupé, 3 litres Atmo sur le speeder. Et après, assez rapidement, ils sont passés en 3 litres 24 soupapes. Ah ouais. Ouais, j'étais persuadé qu'elle était sortie que en 1,8 litre et puis Twin Spark et puis en 3 litres quoi. 3 litres V6. Je savais pas qu'il y avait d'autres motorisations quoi. Et tu as eu un 3 litres 2 sur la fin, le 3 litres 2 de la GTA. Ah ouais. Qui officiellement fait 240 sur le GTV, mais qui est exactement le même moteur. Et après, ouais, donc c'est de conception. Alors, c'est une base de typo, mais bon, avec sûrement un empattement modifié. Ouais, parce que. Le train arrière, alors je crois que ce train arrière multibras, enfin, le train arrière est vachement travaillé. Effectivement, là, on sentait le train arrière, il bouge vraiment pas. Ouais. Non, moi j'étais à l'arrière, franchement, j'étais bien. J'ai l'impression que ça va, il est pas trop à la peine. Ouais, alors après, ce qui est un peu vicieux, je trouve, c'est que par contre, quand tu es vraiment à la limite, c'est délicat à contrôler, quoi. Enfin, plus que la 155. Tu vois, la 155, le train arrière est plus mobile, tu rentres sur les freins, tu enroules. Alors que là, le problème, c'est qu'à la limite, tu as tendance, avec le poids, à sous-virer et à tirer un peu plus tout droit. Alors après, tu vois, le train avant est pas énormément carrossé. Tu as des mecs qui modifient le train avant et si tu rajoutes du carrossage, tu récupères quand même un comportement bien au-dessus. Après, ça reste plus, on va dire, dans l'esprit GT. Oui, c'est ça, quoi. Sportif, quoi. Et du coup, c'est ce que tu me disais, c'est le V6, mais il y a toutes les pièces sont spécifiques à cette voiture. Enfin, il n'y a aucune pièce qui est. Ouais, tu as énormément de pièces spécifiques. La pompe de DA, elle est spécifique. Le régulateur de pression, alors c'est le même que les. Enfin, en soi, c'est. Là, j'ai mis un régulateur de pression classique. Enfin, le même que tu as sur les 155, les autres V6. Ouais, tu m'expliquais qu'ils étaient 5 mm ouais, c'est ça de base. Alors, je crois que c'est cette partie-là, je sais plus celle-là. Ouais. Tu as une petite différence de longueur de quelques millimètres. C'est le même tarage de base quand même. Ouais, c'est à 3 barres aussi. Ça, c'est vraiment au chausse-pied. Hein. Le turbo, il est caché.
Après, tu vois, sur celle-là, alors d'origine, t'as pas la dump valve Oui, externe. oui. Donc là, j'ai juste modifié dump valve et les durites. Du coup, les durites étaient mortes, donc je suis repassé en silicone. Bon après, sur au niveau des pipes, pareil, j'ai remis. Bon, ça c'est des trucs AliExpress. Ça c'est de la durée de coudée générique. Ouais. Par contre, après tout le reste, kit eau, air, je suis en durite de chez Flexeo. D'accord. Parce que eux, ils refont beaucoup de durites pour les italiennes et d'autres marques. Hein. Ouais. Mais ils refont pas mal de choses. Et franchement, c'est sans eux, c'est vraiment les seuls qui arrivent encore à fournir pour ce type de bagnole. Et après, sinon, tout. Soit on a refait radiateur, les joints de culasse. Ouais, tout est neuf, quoi. On a changé quelques poussoirs. Mais globalement, à part les durites et puis la pompe de DA du coup qui a été adaptée d'un autre modèle. Ouais. Sinon tout le reste est d'origine. On a du coup l'intérieur, on a refait la console centrale. Alors le volant de base, j'avais pas un volant bois, mais ouais, je trouve que ça lui va bien le volant bois. Enfin, de toute façon sur les italiennes. Oui. Après bon, il reste encore la sellerie qu'il faut que je refasse. Mais ça, après, t'as des produits chez Alta Cuir, ils ont des mastiques là, qui permettent de le refaire. Ils sont jolis, les Recaro, en tout cas. Ça, c'est que c'est affaissé, ça, ou Ouais, normalement, c'est... Ouais, c'est un peu plus droit. Ouais, mais ça, je sais pas trop. C'est à force de prendre les virages trop vite, peut-être, non? Je dis ça, je dis rien, mais... Ils me tiennent pas si mal, après. Moi, je suis pas épais, donc je bouge quand même un peu dans le haut du siège, mais... Après, il faut aimer la ligne, hein. Ah si, il y a ça qui est pas, pour les puristes qui est pas d'origine. Le radar de recul avait été installé par un des propriétaires précédents. Et l'intermédiaire Ragazon qui supprime 2 gamelles. Elle chante bien. Le final, je sais plus si c'est d'origine ou pas. Ouais, ça reste raisonnable hein, quand tu tires dedans. Ouais, franchement. C'est plus au ralenti que ça fait du bruit que quand, parce que quand on roule, c'était pas assourdissant ni rien, quoi. Sur l'autoroute, posé à 120. Et après, dans les petits trucs marrants, alors c'est un peu le bordel dans le coffre. Alors après, le coffre est un peu plus grand sur les phases 2. Mais... La petite bâche. Ouais, le vérin de coffre. Le vérin de coffre. Mais tu vois, là, mais en fait, là, derrière, t'as une poche, hein, c'est comme un camelback, mais pour le lave-glace. D'accord. Il y a tellement plus de place à l'avant. Ouais, bah oui, ouais, tout est au chausse-pied. Donc. Solution à l'arrache, on te fout le lave-glace dans le coffre. On t'a la roue de secours ici au milieu. T'as la batterie derrière. Ah, la batterie, oui. La batterie derrière, ouais. Ah ouais. Donc, ce qui fait que t'as globalement derrière, en plus, l'ouverture est assez fine. Et quand tu regardes l'ouverture que t'as là, tu rentres même pas un bagage cabine, quoi. Donc ça c'était un des... Alors, je sais pas à l'époque si ça freinait les gens d'acheter, mais tu avais quand même une grosse différence quand tu compares le Fiat Coupé, la Rover 220 Coupé Turbo et la 406 Coupé. Dans les 3 autres, tu as quand même un minimum d'habitabilité. Ouais, de coffre. Le coffre c'est vraiment bizarre, quoi. Et puis les places arrière sont quand même... dans les concurrentes, tu n'as pas forcément non plus une place énorme. Mais là, les places arrière sont vraiment réduites. Je te confirme. Je fais 1m85. Bon, je suis pas très gros, mais la tête touchée et puis les genoux aussi. Ouais, pour les enfants, c'est cool, quoi. Après, c'est plus pour aller cruiser avec madame, ça. Ouais. Mais les bagages derrière, la place des gosses. C'est ça, quoi. Ouais, il est joli. Et le petit trèfle, là, c'est toi qui l'as rajouté? C'est pas d'origine, c'est pas moi qui l'ai rajouté, c'était un des propriétaires précédents. Après, il y a des choses pareilles, le logo sur la malle, il a été rechangé, c'est un logo un peu plus, c'est la version un peu plus moderne, il n'est pas doré comme à l'avant. D'accord. Donc ouais, elle est pas full stock. Ouais, après... Après, au final, moi j'aime bien les phases 1, tu vois, t'as les jantes un peu plus à l'ancienne, t'as les bas de caisse assez simples, mais tu vois, elle a un petit côté, old school, comme quand tu regardes les 164. Parce que par rapport aux phases 2, les phases 2, elles ont quoi de plus ou de moins ou Alors, les bas de caisse sont peints. D'accord, ouais. Ah oui. Voilà. Ok, ouais. J'ai même pas fait gaffe qu'ils étaient noirs, tu vois. Ouais, bah là, vu que la voiture est bleue, alors pareil... C'est peut-être plus à l'intérieur. Oui, bah oui. C'est pas d'origine, mais... Le toit, la peinture, tout le vernis était abîmé par le soleil. Donc un des propriétaires a mis un covering. Ouais. C'est peut-être plus à l'intérieur la différence, non, entre phase 2 Ouais, bah les sièges sont différents. À la place des Recaro, tu as des Momo.
toute la console centrale est différente. C'est un, un peu plus qualitatif quand même sur la phase 2. D'accord. T'as un accoudoir, t'as un petit accoudoir central. Ouais. Ah oui. Ah oui, là t'as rien là. Et après, alors je sais plus si c'est dès le passage à la phase 2, mais tu vois, notamment sur les 3 litres en 24 soupapes, t'as les premières versions qui sont en boîte 5, si je dis pas de bêtises, après ils passent aussi à la boîte 6. Quoi. Ah ouais, carrément, ouais. Parce que les dernières, elles sont sorties en quelle année? Jusqu'à facilement 2004-2005. Ah ouais, quand même. Le 3 litres est sorti assez tard, parce que tu vois, la GTA, ouais. Je crois qu'elle est sortie en 2000... elle est sortie début 2000. Ouais. Sur 98, quand sont sortis 147 et 156, t'avais pas le 3 litres d'eau. Donc ouais, ça a été commercialisé jusqu'à facilement 2004-2005. D'accord. Après ça, les puristes pourront mieux le dire. Je connais pas toutes les années sur tous les modèles par cœur. Oh, tu pourrais faire un effort quand même. Détail. Enfin, tu vois que les jantes, elles ont quand même pas un déport très élevé. Ouais, c'est vrai que. Bon, après, c'était comme ça dans les années 90. Hein. Donc, je sais pas si ça, le départ a changé. Je sais que sur 155, entre les phases 1 et 2, au moins sur la 155 V6, tu as eu des déports différents. Ouais. Et puis, ouais, moi, tu retrouves le petit Pininfarina. C'est lui qui avait fait le design. Bah oui, c'est ça quoi. Hop, il est sale. Ça passe. C'est l'électronique italienne, tout est neuf. Ouais, c'est encore un peu raide et tout. Ah ouais, derrière, c'est raide. Quand t'es passé sur la petite bosse là. Et pourtant, je suis pas rabaissé, là-dessus, je suis en suspension ressort d'origine. Qui est à peu près des mêmes années. Sur la 155, j'ai température et pression d'huile, alors que là, j'ai que la température d'eau. Ah ouais. Ah ouais. Ils ont vraiment minimisé le truc. Ouais. Après, les phases 2 sont un peu plus qualitatives sur l'intérieur. Ouais, c'est ce que je disais, le truc il colle de base là. Bah, toute cette partie là. Ah, c'est italien quoi. Parce que les Maserati apparemment c'est vraiment la grosse. Tu sais, sur les quadroportes et tout là. Ah ouais. Surtout les 5, t'avais pas trop de soft touch sur les. Ouais, c'est ça quoi. Les 4, ça va encore. Ah, le soft touch, voilà, c'est ça quoi. Ah, on entend le petit. Ah, on entend les dumbbells. Elle met un peu de temps à chauffer. Ouais, bah comme sur le coupé. Par contre, dans les bouchons, putain, dès que tu roules, ça va. T'as rien, tu peux pas les régler, les tourner. Alors non, ce n'est pas un effet d'optique de GoPro. C'est le pare-soleil est vraiment oblique. Ah, quand la route est pas défoncée, c'est confortable quand même. Par contre, t'as des bruits d'accastillage. Et alors là, ça, dès que t'es sur route dégradée, tu sens que t'as tous les plastiques qui grincent. Il me semble que parce que t'as des cuirs différents, t'as les Recaro sur la phase 1 et t'as des Momo à partir de la phase 2. Il me semble que les Momo tiennent un peu plus au niveau du dos. Ouais, les Recaro sont magnifiques en tout cas. Tu vois, on entend le siège qui travaille. Ouais. Ouais, bien normal, c'est la voiture qui pique. C'est cool d'avoir mis le frein là parce que ça s'est accroché. Ah oui, non, ouais. Ils auraient dû mettre une boucle. Si on peut éviter que tu aies ce réflexe là, parce que j'étais en train de dire, ah non. C'est comme le coupé, il y a
que là on n'est pas en charge, je pense, hein. On est en descente. Et elle est pas chaude encore. Elle est même pas à 70. Ah, t'as un gros volume d'eau, c'est des chemises humides comme sur le cas. C'est drôle, en qualité, là, on fait un V6 2 litres. C'était pour les normes italiennes. Ah ouais. Est-ce qu'ils sont taxés au-dessus de 2 litres? Ils payent une blinde. Ouais. Ouais. Alors c'était à l'époque, Ils mais auraient t'avais pu une faire un super gros- taxe. On aurait pu faire un 4 cylindres 2 litres comme chez Rover, au final. Ouais, Tu sais, bah, Rover, à ils ont fait aussi le l'époque, V6 de litres. Dans ces années-là, parce que du coup, Lancia et Alfa avaient été rachetés par Fiat. Ouais. T'avais le 2 litres 4 cylindres turbo. En 2 litres, en 2 litres turbo, t'avais le 4 cylindres sur les Lancia. T'avais le 4 cylindres et le 5 cylindres sur les Fiat Coupé. Et t'avais le V6 sur celle-là. Après, t'as eu des mix, t'as eu des. Je crois que t'as eu des 164 qui ont été montés avec le 2 litres turbo des Lancia. T'as eu des V6 aussi, mais à Atmo sur certaines. Sur les Kappa. T'avais quand même une sacrée banque de moteurs dans les années 80. On retravaillait le train arrière par rapport au typo de base. Toutes ces bagnoles-là, de toute façon, à l'époque, Fiat, Lancia, Alfa, tout était basé sur des châssis. Il faut retravailler. Après, celle-là, ils ont beaucoup retravaillé. Le train arrière est assez complexe et pour le coup, le train arrière, il suit vraiment, il enroule. Par contre, le train avant est quand même pas à la fête. Ouais, bah avec le poids du V6 en même temps. Je crois que toutes ces années-là, au final. Ouais, mais tu vois, parce que j'ai une 155 avec le 2 litres 5 Atmo. Ouais. Et parce Ouais, qu'autant il y a par moins de rapport à. Ouais, mais même en termes de. Enfin, je la trouve plus précise, mieux équilibrée. Je pense qu'il fallait faire concurrence à toutes les grandes marques qui sortaient leur GTI, qui cartonnaient hein, quand même. Ouais. De toute façon, il marche pas l'airbag, la centrale airbag est morte. On me renomme. J'aurais dû mettre un petit autocollant HS dessus. Ah, si j'avais su, je t'aurais laissé un petit Saint-Christophe devant, c'est clair. Oh la vache. Non, mais c'est bon, un peu plus. Heureusement que je suis attaché sur la banquette arrière. Tu dois bouger pas mal. Non, ça va, je suis bien maintenu en vrai. Ah, on est plus à 70. Ah oui. Le seul problème, c'est qu'après, moi j'utilise pas trop les freins, mais souvent c'est le retour qui vient sur ces bagnoles-là, c'est que les freins sont sous-dimensionnés. Ouais. T'as les freins de la Twin Spark. On en route. Musique de Pulp Fiction et là, Ouais, c'est ça quoi. là je garantis plus rien. Tu lui as arraché ta poignée, mais bon. Allez, on arrête de la musique, elle a un petit CD à elle, qui était pas au propriétaire précédent, mais à celui d'avant. Du coup, c'est la petite tradition, je laisse le CD dedans, avec des petits chants de marin. Ah oui.